Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire une petite prière sous forme de guidance avec l'ange CIA, l'ange 28 des anges de la Kabbale. On va faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil. Donc pour commencer, l'ange CIA accompagne le proverbe « Faites preuve de prudence et de prévoyance afin de connaître une existence longue et heureuse ». C'est un ange qui signifie Dieu qui guérit les malades. Donc avec cette notion, il est bien de maintenir en tête que c'est un ange qui est un petit peu comme l'archange Raphaël, c'est-à-dire un ange qu'on fait appel pour un petit peu nous protéger, pour nous apaiser et pour nous rassurer dans les périodes tumultueuses et difficiles. Vous savez, en période de crise ou lors d'un moment de danger ou de difficulté, ou encore lorsque vous vivez une forme de malaise ou encore de maladie, il est bien de prier, ok? Que ce soit pour vous-même ou pour vos amis ou vos proches. D'ailleurs, ces dernières années, on a bien vu que pendant les périodes, malheureusement, de pandémie, ça nous a permis de nous ressourcer, de méditer et de se rappeler qu'on a aussi recours à une aide supérieure, c'est-à-dire de la source, pour apaiser nos peurs, nos doutes et un petit peu cette confiance en la vie et accepter parfois de comprendre que le lâcher-prise est aussi une forme de confiance qu'on remet entre les mains de la source dans les événements qu'on ne peut pas contrôler. D'accord? Assurément, la prière, c'est un recours, c'est aussi un sentiment de secours qu'on peut faire appel en tout temps et à tout moment. Lorsque on ressent le danger, toutefois, nous avons bien sûr pas besoin d'attendre d'être en difficulté pour faire appel à la prière ou encore se ressourcer ou se mettre en état méditatif pour entrer en contact avec les anges. Ok? Vous pouvez le faire comme je le fais par exemple au matin, au réveil, simplement par gratitude envers la vie, d'être simplement dans un environnement sécuritaire, en paix, en santé, paisiblement. Vous pouvez faire la prière avant le repas, encore pour montrer le fait qu'on ne prend pas pour acquis ce qu'on a. Et finalement, on peut le faire au coucher pour remercier la vie pour la journée. Finalement, l'ange CIA, en fait, il incarne la foi en l'existence et aussi une forme de foi au travers de l'accomplissement de notre destin ou encore du chemin de vie que la vie nous a déjà tracé, ok? Bien qu'on ne connaît pas notre lendemain, bien que parfois on ne sait pas avec certitude la raison pourquoi on est fait, hein? C'est normal, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas stresser, se préoccuper, il faut simplement vivre avec passion, amour, respect envers autrui, la vie de la manière qu'elle vient à nous et aussi à s'adonner à nos passions, d'accord? Et c'est de cette manière que vous allez ressentir un petit peu la raison pour laquelle vous êtes faite. Et ce qui est bien, c'est que l'ange CIA vous aide à vous recentrer sur votre personne et un petit peu vous rappeler que votre premier ami, après bien sûr la source, c'est vous-même. Il faut s'aimer, il faut s'apprécier avec nos qualités et nos défauts et bien sûr tenter toujours de travailler sur notre personne pour nous magnifier un peu plus à chaque fois, dans le sens de se magnifier dans notre croissance personnelle,
de notre évolution spirituelle et dans notre bienveillance envers notre personne, envers l'environnement et finalement envers autrui. L'ange Seiya, vous savez, c'est un ange qui favorise aussi la prise en main justement de cette existence et de s'assurer qu'on est dans le lâcher-prise. Cet ange insuffle à ceux qui sont nés sous sa période d'influence, c'est-à-dire pendant la période du 7 au 13 août, ou encore lorsque vous le priez, cet ange vous accorde protection afin de vous préserver votre vie dans la mesure de vos capacités, d'accord? Puis il vous aide pour amener à bien votre destinée. Mais bien sûr, il est important d'avoir foi en vous, d'accord? Et être optimiste. Finalement, vous pouvez faire appel à cet ange lorsque vous craignez un accident, lorsque vous craignez une catastrophe, ou encore lorsque tout simplement vous voulez encourager la vie à préserver votre bien-être ou encore ceux de vos proches pour avoir une vie harmonieuse et heureuse. Nous pouvons faire une petite prière avec cet ange, ou encore vous pouvez faire appel à vos guides ou encore à votre Dieu et tout ce qui vous inspire la foi et la confiance en la source. Donc nous débutons. Seigneur, donne-moi l'acuité et la conscience pour que je puisse apporter la clarté là où règne la confusion, la méthode là où tout est encore le chaos. Seigneur, permets-moi d'être celui qui, grâce à tes pouvoirs, puisse prodiguer des conseils désintéressés et des jugements constructifs. Et il mentionne bien des conseils désintéressés, d'accord? Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'ego et qu'on donne des recommandations et des conseils, ce n'est pas en fait en étant droite et intègre avec la source. Parce que lorsque vous faites des choses par intérêt et simplement pour le simple plaisir et le désir de répondre à votre besoin d'être admiré ou encore de soumettre quiconque à vos côtés, ce n'est pas être intègre avec la source. Donc, il est toujours bien de demander à Dieu de veiller sur votre esprit, de veiller sur vos intentions, afin de toujours imprégner dans la matière la droiture, ok? Donc, c'est toujours en ce sens qu'il est bien de travailler sur nous-mêmes et de travailler aussi sur nos zones d'ombre, parce que nous avons tous des zones d'ombre sur lesquelles il faut travailler, car je vous assure, elles sont parfois extrêmement bien cachées dans notre inconscience. C'est donc en ce sens qu'il est bien de s'assurer que nos propos, nos actions et ce que nous imprégnons dans la vie quotidienne, ce que nous démontrons dans notre comportement, ce que nous projetons, bien sûr, montre un exemple en quoi est-ce que l'on croit et ce que nous encourageons à faire dans notre environnement, dans notre société. Et les conseils que l'on donne, bien sûr, il faut que ça soit en adéquation avec ce qu'on désire faire refléter en notre société, d'accord? Et de conscientisation humaine, d'accord? La vie ne nous demande pas d'être parfaite, loin de là. Car en fait, nous nous sommes incarnés pour travailler sur notre personne. Donc à la base, nous sommes nés imparfaits. Mais ce que la source nous demande, ce que cette source nous demande en fait, est d'évoluer, de faire notre mieux, de démontrer à nos ancêtres que nous sommes capables d'évoluer
dans la mesure de nos capacités pour faire avancer et évoluer l'humanité. C'est ce que la source nous demande. Elle ne nous demande pas d'être dans la condescendance, elle ne nous demande pas d'être dans la jalousie, ni la méchanceté. Elle nous demande simplement de faire notre mieux. D'accord? Donc, je ferme tranquillement cette parenthèse concernant la nécessité de prodiguer des conseils qui est dans le désintérêt, c'est-à-dire qui est éloigné de l'ego et tout enrichissement avide ou perfide qui serait personnel. D'ailleurs, petite mention, je sais que je l'ai déjà mentionné dans d'autres prières, mais il est toujours bien de garder en tête les lois spirituelles karmiques, c'est-à-dire que nous sommes incarnés pour libérer un karma, celui transgénérationnel, c'est-à-dire celui qui vient de nos ancêtres, celui qui vient aussi de nos vies intérieures, d'accord, nos dettes personnelles. Aussi, il y a une dette spirituelle liée à la nation d'où vous venez. Et pour terminer, il y a une dette que vous accumulez au fil de ce vécu sous ce plan. Bien sûr, vous pouvez l'accumuler ou vous pouvez bien sûr, au contraire, la réduire, c'est-à-dire en prenant conscience de vos actions, ok? Vos actions, vos intentions, sous les forces spirituelles, tout est noté, tout est considéré. Et bien sûr, la source entend, voit nos intentions. Et si vos intentions sont toujours pour le mieux de votre prochain, dans la mesure de vos capacités, bien sûr, la source en tient toujours considération. Mais si bien à l'inverse, c'est par pure, disons un petit peu avidité, jalousie, égoïsme, bien sûr, la source en tient compte pour un petit peu modifier le courant de votre vie afin que vous vivez certaines situations, bien sûr incommodantes, dans l'intention uniquement de vous conscientiser par rapport à ce qui est à faire, de ce qui n'est pas à faire. Donc voilà, je vais poursuivre avec notre prière. Donc l'ange Seiya et la source nous recommandent de poser des jugements et des actions constructives. D'accord? Donc, on demande toujours à la source que la voix qui émane dans notre esprit, dans nos intuitions, dans toutes les profondeurs de notre être, ok, que celle-ci indique le chemin à suivre, un cheminement sain, un cheminement pur et un cheminement droit. Et on demande à la source de veiller sur notre inconscience, ok? C'est très important parce que parfois, nous pouvons être habités de certaines énergies très basses qui nous poussent à faire des actions et à dire des choses qui pourtant ne nous correspondent pas et ne nous aidant en aucun point. Donc, on demande à la source de veiller sur notre sagesse, de veiller sur notre intelligence et de veiller sur nos connaissances, ok? Afin que celle-ci soit toujours en lien avec ce que la source aurait aimé voir accomplir sous ce plan d'univers, c'est-à-dire une réalisation pour nous tous, frères et sœurs que nous sommes, ok? Et bien sûr, nous éloigner de cette pression universelle d'individualisme et d'intérêt matériel. Oui, car en effet, c'est la cause de l'individualisme et aussi de la destruction climatique. Nous demandons à la source de nous permettre aussi d'admettre nos erreurs et nos faiblesses afin de, au fur et à mesure de notre conscientisation par rapport à ceci, de s'en défaire, se défaire de nos défauts, se défaire de nos mauvaises habitudes, se défaire aussi de nos dépendances, et peu à peu évoluer
vers ce qu'il y a de beaucoup plus sage et de beaucoup plus sain pour notre personne et aussi pour autrui. Nous demandons à la source de veiller sur nous pendant que nous progressons en accomplissant nos devoirs et aussi pendant que nous faisons face à nos responsabilités, que ce soit auprès de nos proches, que ce soit dans notre vie professionnelle et aussi que ce soit surtout dans notre travail de croissance personnelle. Seigneur, je te le dis, viens à ma rencontre, viens à notre rencontre pour répondre à nos interrogations et, s'il vous plaît Seigneur, pour nous aider à atteindre le bonheur. Donc voilà tous mes chères étoiles lumineux et lumineuses. J'espère que cette guidance et ces prières vous ont parlé. À titre informatif, je mettrai sous ma vidéo, dans ma barre d'infos, des liens de référence très pertinentes pour ceux et celles qui aiment les soins énergétiques, car c'est aussi un aspect de la spiritualité que je pratique. Puis je mettrai aussi en lien des références spirituelles venant de la Bible essénienne qu'il est pertinent d'avoir en esprit. D'accord? Donc voilà. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. À la prochaine. Au revoir.